360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi 23 août 2019, c'est la soirée Empire Super Sprint à l'Autodrome Granby sur 360nitro.tv. Tu veux pas manquer ça. Alain, tu as gagné une première qualification, semble à l'aise. Tu fais pas toute la série cette année. Non, c'est seulement que la deuxième course. Un manque de temps de notre part un peu, puis c'est ça. Là, on y va juste pour s'amuser quand on a du temps. So your drivers are running mostly Chevrolets, some Fords and some Mopars? No Mopars. Petite question spécifique. Tout à l'heure, je demande aux officiels, la plupart des pilotes ont des moteurs Chevrolet. Il y a 3 ou 4 Ford, mais il dit il n'y a pas de Mopar. Eh, ben oui! C'est pour ça que je suis là! Eh oui, ça, il faudrait que je remercie justement M. Robidoux. C'est le moteur à Kay Robidoux, dans le fond. Fait que Bird Transmission. Fait que c'est bien gentil de leur part. On s'occupe du moteur, mais c'est eux autres qui nous le passent, là. Mais quelle est la différence? Parce qu'un des officiels, Fred Shaughnessy, me dit les Ford sont terriblement vite. Le Dodge, à ma connaissance aussi, c'est un moteur très rapide ou un moteur Mopar. Vous avez mieux que je dise Mopar. C'est un moteur très rapide. Il faut juste s'entendre que c'est un moteur qui date des années 2007 à peu près à ça. Mais je te dirais que si on pourrait faire un moteur assez récent, là, je serais assez convaincu. Ça fait un peu bizarre voir un gars passer à une ponceuse sur un pneu. Quels sont vos points de repère? Quels sont vos points de repère? Quand on revient au noir, c'est fini. C'est de la vieille gomme. Ah, c'est pour enlever la vieille gomme. La vieille gomme des roulis. Okay. On enlève tous les roulis qui partent avec un pneu qui est le plus adhérent possible à la piste. Il va adhérer tout de suite. Aussi drôle que cela peut se paraître, c'est une bonne explication pour tout le monde. Merci. Oui, bienvenue. Jason, you won one of the qualifying runs. So, you feel confident for the race? Yeah, I feel really good tonight. We felt good in time trials, and the invert put us on the front row, so we were fortunate to start on the front row and get some clean air on the car, and I could kind of move around a little bit, and felt really good. The car is good and have a front row starting spot, so hopefully we can. Sean, you won one of the qualifying races. What are your first impressions? The track's super fast and very smooth, so I think it's going to be tough passing later if it stays like that. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, il vient au Québec pour remporter la victoire. Le numéro 10, number 10, Paulie Colagiovanni. Paulie, this was a great race for you. Yeah, absolutely. We got a new motor package in, and Doug set up the car pretty good. So what's next? I think we're gonna party tonight, have a little bit of fun, and get ready for tomorrow. Well, Jason, second, not bad at all. No, it was good. Had a good car, just wasn't quite good enough. Was fortunate to start on the front row there. Kind of moved around a little bit earlier. I felt like the top was the better place to be, and just didn't work out. But that's tonight, and we'll move on to tomorrow and try to get a win tomorrow. Je vais parler avec un gars pour qui j'ai un énorme respect, que j'aime beaucoup voir courir. Ma première question, Brian, comment on se sent? C'est fou raide. C'est malade dans la tête, c'est de loin, même si j'ai pas gagné, c'est de loin la course la plus fun que j'ai faite dans ma vie. Tu parles de la course la plus fun que tu as fait dans ta vie. Tu as gagné des courses en sportsman. Là, tu te frottes aux pilotes les plus rapides
ici à Granby. Comment tu t'es senti tout au cours de la course? Ben, en commençant, j'ai tout incite bien négativement. C'est vraiment pas ma track, puis je me le cache pas. Mais c'est la première fois qu'on a du succès ici. Surtout à Empire, c'est malade. Quand je me battais avec Paulie, là, je tripais à mort. Moi, là, je suis comme sur un nuage. Là. Ta première victoire à modifier. Ah oui, ça fait du bien. On pensait au moins d'en avoir une cette année, là, mais à la fin de compte, c'est à soir. Mais ça s'est préparé de longue haleine quand même. Ah, tu veux dire la course ou la saison? La course? Ah, c'est ça, on a parti 5e, on a monté tranquillement. Ça, David Hébert, il a fait un flat, là, c'est ça, ça m'a ouvert la porte. Mais c'était de la conserver, parce que derrière moi, il y en avait des gars qui savaient où ça en allait, là. Félicitations pour une première victoire. J'aimerais ça te voir sauter et crier, mais tant mieux, félicitations. Ah, j'étais un gars comme ça. Je suis tout le temps sur le même ton, on dirait. François, une superbe remontée. Je pense que t'es parti pas mal dans le milieu de peloton. Ouais, 13e environ. Je te dirais la première moitié de course était assez... je pense que j'avais l'auto pour gagner, puis maintenant, il en manquait un peu. Il poussait un peu du nez, puis Martin était réellement plus vite. Fait que chapeau à Martin. Parti en milieu de peloton, toi aussi, ça a quand même été une course assez ardue. Oui, c'était pas facile. Depuis notre accident, un gros accident mardi, puis les bobos sur la voiture traînent un petit peu. On travaille tous les jours de la semaine, puis on a coursé hier. Des petits problèmes de frein, là. Mais j'ai été capable de tricoter. Le bas, un moment donné, a souri. Il m'a bien souri, là, ça a bien monté. Jeffrey, la première victoire, elle goûte toujours bon. Ouais, je sais pas si on a complété tous les tours. Je pense que non, là. Je sais pas les autres étaient où en arrière, mais d'après moi, j'avais une voiture vraiment performante ce soir, là. Jamais comme j'ai eu. Je suis vraiment content, là. Ça s'explique pas. Oh, ça fait du bien, là. Michael, après la semaine dernière, la voiture était démolie. Vous avez travaillé très, très fort. Ramène ça sur le podium. Je pense que toute l'équipe peut être heureuse. Ah, mais pour vrai, c'est la famille. Les courses, c'est la famille. Puis, Philippe Dauclair, on se nomme la blague. J'ai dit lundi soir, on met ça sur la table, là, le frame, on va le ramener. On va continuer à aller aux courses. Il a dit pas de premier temps. On devrait s'arranger avec ça. Je voudrais le remercier. C'est grâce à eux autres qu'on est là ce soir. En compagnie de Patrick Picotin. Pico, avec la semaine dernière, c'était très important de rebondir pour le championnat. Et là, tu finis 3e. Alex est un peu plus loin. Vous allez vous battre jusqu'à la dernière course? Ah, c'est sûr qu'il n'y a rien de joué. J'avais un bon gap, là, 3 semaines, puis j'ai eu 2 bris. C'est des bris mécaniques, tu peux pas prévoir ça. Même si tu fais un check-up, tu le vois pas. Fait que Alex a pris le devant. À soir, d'après moi, on revient pas mal ex-aequo toutes les deux. Je sais pas où ce finit, là, en l'entour de 11-12, qu'ils m'ont dit. Mais non, faut faire un double check-up et pas négliger sur rien. Puis c'est sûr que on est très compétitif toute la gang. Oh, ça fait du bien, là. Ce qu'Éric Descaries aurait voulu vous dire, c'est voilà ce qui complète le reportage ici ce soir de Rome Granby. Vous pouvez maintenant voir toutes les entrevues intégrales sur le site web 360nitro.tv car nous sommes au cœur de l'action et tu ne veux pas manquer ça. Oh, ça fait du bien, là. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.